Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors c'est le troisième volet sur les gilets jaunes. Alors je vous montre. Ici nous avons la première vidéo que j'ai écrit Gilets jaunes en colère, Dieu répond à cette colère. Manifestation des gilets jaunes, 8 décembre 2018, prédiction. Alors je vais vous expliquer. Ici je suis en train de faire la troisième vidéo. Alors le sujet de la troisième vidéo, c'est une date que je vais faire comme prédiction. Ça va être le 12 décembre. Alors je vais vous expliquer pourquoi le 12 décembre, mais ça on viendra après. Alors si vous voulez comprendre la suite de la vidéo, vous devez bien écouter ce que je vais vous dire. Quand vous rentrez dans la vidéo qui s'appelle Gilets jaunes en colère, attendez. Donc vous voyez que dans ce style de calcul, il y a plein de calculs à comprendre. Si vous voulez comprendre comment je fais les calculs, vous devez regarder le début de cette vidéo. Ici, je vous explique la géométrie. Ici, je vous explique 2-3 petits trucs qui est très important à comprendre pour comprendre la logique de mes calculs qu'on voit après. Comprenez, tout ça, c'est une logique de calcul. Et pour les comprendre, il faut bien regarder la vidéo qui s'appelle, alors je l'ai écrit ici, Gilets jaunes en colère, Dieu répond à cette colère. Si vous voulez comprendre comment j'ai fait les mathématiques, vous devez regarder cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer comment je fais les mathématiques. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième vidéo sur les gilets jaunes. Donc on revient ici, on fait manifestation des gilets jaunes du 8 décembre 2018, prédiction. Donc j'ouvre. Donc en fait, cette vidéo, c'est d'autres calculs, mais alors cette vidéo est très importante parce que dans cette vidéo, si vous voulez comprendre le troisième volet de cette vidéo, celle que je suis en train de faire, vous devez absolument regarder le truc que je vous parle sur la goutte. La goutte, une maladie. Parce que je vais vous montrer qu'en fait, c'est quoi l'explication du Seigneur? L'explication du Seigneur, c'est que rien n'arrive par hasard. Il y a toutes sortes de théories sur Terre. Eh bien, ma théorie, celle du Seigneur, rien n'arrive par hasard. Absolument rien. Justement, une maladie comme la goutte va vous faire comprendre que ça n'est pas arrivé par hasard. Et il y a un truc très important, c'est que les idées que j'ai eues dans cette vidéo, elles étaient incomplètes. Alors, ici, j'ai mis, lisez bien ce que j'ai mis. Je mets urgent. Vous devez lire mon message épinglé. Ceci est la suite. Alors, le message épinglé, il est ici. Vous voyez ? C'est écrit épinglé par Michael Riccardi. Donc vous devez lire le message qui se trouve ici, qui est super important. Parce que si vous avez lu le message qui est ici et que vous avez vu la vidéo, je vous jure que le troisième volet de cette vidéo, vous allez la comprendre, mais les doigts dans le nez. Donc, voici ma prédiction. Ma prédiction, c'est sur la date du 12 décembre. Alors, pourquoi le 12 décembre? Parce que le 12 décembre 1999 était la grande marée noire de l'Erika. Regardez ce qui est écrit sur le gilet jaune. Alors, le peuple en colère, c'est écrit diesel des taxes. Vous voyez, les taxes sur le pétrole. Le lien qu'il y a avec le pétrole est très important. Et j'ai eu un flash dans ma tête, je me suis dit, ah ben oui, c'est vrai que l'Erika, j'en ai souvent parlé parce que l'Erika, vous voyez que la marée noire est ici, et la tempête en France, est ici, vous voyez. Donc vous voyez que le 26 décembre, c'est la tempête en France. Et là, ici, il y a la grande marée noire de l'Erika. Mais la grande marée noire de l'Erika est très importante, puisque la date du 12 décembre 1999 forme le 2023. Et vous savez où se trouve le 2023? Dans la date d'anniversaire d'Hitler. Et vous voyez que en 2018, la date d'anniversaire d'Hitler forme le 2042. Regardez bien, la date d'anniversaire d'Hitler forme le 2042. Donc la date du tsunami de 2004, qui est le 26 décembre, forme le 2042, parce que la tempête en France,
la date de la tempête en France en 1999. Pardon, je me suis trompé. C'est 1999. J'ai fait une petite bêtise là. Bah, c'est 1999, c'est la tempête en France, ici. Donc, la tempête en France est très importante, parce que c'est la suite. Nous avons l'Erika, la grande marée noire, et la grande marée noire a un sens avec le pétrole. Et le pétrole a un sens avec les gilets jaunes. Faites le lien. Faites le lien pétrole et gilets jaunes. Vous voyez, je vais vous montrer un autre lien, complètement différent. Mais vous allez voir que ça a un sens. Donc, regardez bien cet exemple. C'est un autre exemple pour vous expliquer un petit peu ce que je suis en train de vous expliquer avec la prédiction du 12 décembre 2018. Mais avec un autre exemple, qui est peut-être plus facile à comprendre. Je mets le mot Japon. Alors le mot Japon, c'est le chiffre 56. Le J, 10e lettre de l'alphabet, A, première lettre de l'alphabet, P, 16e lettre de l'alphabet, O, 15e lettre de l'alphabet, N, 14e lettre de l'alphabet. Ça fait 56. Vous voyez que la date de la bombe atomique à Hiroshima. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bombe nucléaire? Une bombe atomique, c'est une bombe nucléaire. Alors il faut faire une image sur le mot nucléaire. La bombe nucléaire est tombée le 6 août 1945 à Hiroshima, la première. Donc ici nous avons la date du tsunami au Japon. Alors le tsunami renverse une centrale nucléaire. C'était exactement pareil qu'à Tchernobyl. Vous avez vu qu'à Tchernobyl, la zone était irradiée. Donc nous avons une bombe nucléaire ici, qui tombe au Japon. Donc c'est du nucléaire. Nous avons un tsunami qui renverse une centrale nucléaire au Japon. Donc, nous avons le Japon ici, la bombe atomique, et le tsunami qui renverse une centrale nucléaire au Japon. Nous avons la date 1945 et 2011. Eh bien regardez bien, 1945 plus 2011 égale 3956. 3956. Le chiffre 56 est dans le mot Japon. Regardez, je vais vous montrer un autre calcul. Et ce calcul, il se trouve là. Regardez bien. Ici, nous avons le tsunami de 2018. Ici, nous avons le tsunami de 2004. On est d'accord? Nous avons le tsunami de 2004 en Indonésie. Et nous avons un autre super tsunami en 2018. Alors, nous avons deux tsunamis. Un en Indonésie en 2004 et un autre tsunami en Indonésie en 2018. Regardez, la date du tsunami en 2018, c'est 2055. Et la date du tsunami de 2004 est 2042. On va mettre un petit peu plus gros pour que les gens puissent voir mieux. Vous voyez, 2055. Le chiffre 55 est dans le mot Satan. Alors regardez bien, nous avons deux tsunamis. Celui-là, celui de 2004 en Indonésie et celui de 2018. Eh bien, regardez bien, on va faire le même calcul que cet exemple. Regardez bien, je vous montre. Donc, le tsunami de 2004 est 2042. Et le tsunami de 2018 est 2055, égale 4097. Et ceci forme tsunami égale 97. Vous comprenez la logique? Elle est là, la logique. Donc maintenant, je vais vous montrer autre chose. Vous voyez que nous avons le 28 septembre. Vous voyez que ça forme le 2055. Le chiffre 55 est dans le mot Satan. Vous voyez que Noël, il est pourri cette année avec le 2055 et les gilets jaunes. Parce que Noël, le 25 décembre, forme le 2055. Exactement pareil que le 28 septembre, qui est le tsunami de 2018, avec le 2055. Et vous voyez que la date de la lune rouge de 2015 est le 28 septembre. La même date que le tsunami de 2018.
Vous commencez à voir le truc. Vous commencez réellement à voir le truc. Parce que cette année, avec toutes les histoires de gilets jaunes, c'est une guerre civile. Donc le 25 décembre, il arrive sur le 2055. Et c'est logique. Donc rappelez-vous bien que la date de la Lune rouge de 2015 est 2055. Alors c'est la Lune rouge en France. C'est pas n'importe quelle Lune rouge, hein. Elle est en France. D'accord? C'est pas n'importe quelle Lune rouge. C'est la Lune rouge en France. D'accord? Le 28 septembre. Et là, c'est le tsunami de 2018 qui forme le 2055. Le 28 septembre, je répète, et le tsunami de 2018. Date de la Lune rouge en France de 2015, et là aussi, le 28 septembre. Donc nous avons une coïncidence. Lune rouge en France et tsunami. Et nous avons la coïncidence que Noël forme le 2055. Ben oui, parce qu'en fait, le Noël qui était en 2015 formait le 2052. Ben oui, si vous faites le calcul, vous faites 25 décembre 2015, on obtiendra le 2052. Donc c'est pour ça que le 25 décembre 2018, qui est une année pourrie avec toutes les histoires de gilets jaunes, on est sur le 2055 dans le mot Satan. Et je vais vous expliquer encore autre chose. C'est que je suis la seule personne sur Terre à avoir découvert la date de naissance de Satan. Parce que sur Terre, je dis que je suis le Seigneur. Donc en fait, Satan est mort en 2018. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit quand il est mort en 2018. Et je vous ai dit que sa date d'anniversaire formait, en fait, la date d'anniversaire. Alors, je vais vous le montrer. Vous allez voir, on va le faire un petit peu comme ça. Je vais vous montrer. En fait, nous avons le mot démon égale 51. Vous voyez, c'est dans le mot démon. Donc, nous avons le mot démon qui forme le 51. La date de la mort de Satan, c'est le... Donc maintenant, je vais vous expliquer l'ordre des choses. Dans quel ordre les choses doivent aller. L'ordre des choses est le chiffre 1. Alors, nous avons le tsunami de 2004, nous avons le tsunami ici, et nous avons le tsunami au Japon. Maintenant, je vous explique l'ordre des choses, parce que les choses ont un ordre. Par exemple, c'est quoi la science de Dieu? Dieu vous explique que rien n'arrive par hasard. Alors une personne qui va me contredire va prendre des tas de paillettes, il va les lancer par terre, il va dire « Regarde, je reprends des paillettes et je vais les lancer. Est-ce que tu vois des coïncidences ?» Et alors moi je lui dirais « Mais regarde la taille de tout le système solaire, de tout l'univers, et regarde tous les trucs comme ça. » Mais si tu regardes les trucs comme ça, c'est comme si tu regardais des tas de paillettes que tu lances par terre, et tout ça n'a aucun sens. Calculer la taille de tous les univers et tout l'infini, ça n'a aucun sens. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre ça. Alors, pour réussir à comprendre ce qu'on ne peut pas comprendre, il faut comprendre ce qui est logique. Et je vais vous montrer ce qui est logique sur Terre. Ce qui est logique, c'est le chiffre 1, le number 1. Combien il y a de soleils dans notre système solaire? Il n'y en a qu'un seul. Quelle est la seule planète qui n'a qu'une seule lune? Il n'y a qu'une seule planète dans notre système solaire qui n'a qu'une seule lune, c'est la Terre. Quelle est la seule planète qui a 2 lunes cassées? C'est la planète Mars. C'est pas des lunes rondes, c'est des lunes cassées. Parce que le taureau se casse les cornes. C'est la 4e planète. Combien il y a de cornes? Combien le taureau a de cornes? Il a 2 cornes. D'accord. Donc 2 cornes qui se rentrent, qui se percutent, ça forme la corne de 2 cornes, c'est bien la 4e planète.
pourquoi Mars a deux lunes cassées? Parce qu'il y a deux cornes qui sont en joute. Et deux cornes qui sont en joute, il y en a une qui va être cassée. Et celle qui va être cassée, bien, ce sera l'explication de la quatrième planète devant le Soleil, Mars, qui a deux lunes cassées. Et la plus grosse planète devant notre système, devant le Soleil, c'est Jupiter. Il n'y en a qu'une seule plus grosse planète que les autres. Il n'y a qu'une seule planète qui a des anneaux exubérants, c'est Saturne. Il n'y en a qu'une seule. On est dans la réflexion du chiffre 1. Parce que les gens qui arrivent avec des paillettes et les lancent et disent vas-y, trouve que rien n'arrive par hasard. Non, la théorie de Dieu, c'est que rien n'arrive par hasard. Dans mon avant-dernière vidéo, je vous l'ai expliqué avec la goutte, que si on cherchait bien, on pouvait trouver pourquoi le 6 juin, alors que le 6 juin, c'est les plages du débarquement en Normandie, j'ai eu une crise de goutte. C'était une maladie qui m'est arrivée le 6 juin, un truc de ouf. Et ça, je vous l'ai expliqué dans mon avant-dernière vidéo, mais on ne va pas revenir là-dessus. Mais simplement, restez dans la théorie du chiffre 1. C'est ça qui vous expliquera le reste du monde. Parce qu'on peut partir dans tous les sens. Mais quand on part dans tous les sens, il n'y a aucun sens. Ici, moi, je te dis qu'il n'y a qu'un seul soleil, qu'une seule planète qui a qu'une seule lune, une seule planète plus grosse que les autres, une seule planète qui a deux lunes cassées, c'est Mars, une seule planète qui a des anneaux exubérants, c'est Saturne. Vous voyez, j'ai rétréci l'univers pour en créer un livre de poche. Parce que l'univers est tellement infini que moi, j'ai créé un livre de poche pour vous expliquer l'infini. Donc, l'ordre des choses qui va avec les tsunamis, c'est le tsunami de 2004. Ça, c'est le number one. Ici, nous avons le number one du tsunami depuis ces dernières années. Donc, dans ces dernières années, le number one, il est là. On ne va pas étudier les tsunamis qui étaient à l'époque des dinosaures, qui étaient sûrement 1000 fois plus puissants. Mais à notre époque, le tsunami number one, c'est celui de 2004. C'est le number one. Après, je pense que le tsunami au Japon est l'autre number one. Number one, mais après le tsunami de 2004. Donc c'est le plus puissant après celui de 2004. Et après, on finit par celui-là. Mais le tsunami de 2004 a un sens très important avec celui de 2018 parce qu'ils viennent tous les deux du même endroit, en Indonésie. Maintenant, je vais vous expliquer les détails qui se trouvent dans ma prédiction du 12 décembre 2018. Déjà, vous voyez ici, bon là c'est une photo, on ne peut pas souligner, mais je lis ce qui est écrit, là c'est dans Wikipédia. L'Erika est un pétrolier battant pavillon maltais construit en 1975. Voilà, on a déjà tout compris. Parce que l'Erika, le bateau qui a coulé, a été fabriqué en 1975. Qu'est-ce que c'est que la date 1975? Non mais tout le monde devrait le savoir. C'est la date de naissance de Dieu. Sur Terre, je dis aux gens que je suis le Messie, je suis le Seigneur. Donc, à quelle année le Seigneur est apparu sur Terre? En 1975, c'est la date de naissance de Dieu. Donc l'Erika, le pétrolier, a été construit en 1975. Et c'est le 12 décembre qu'il a fait naufrage. Et comme c'est l'histoire du pétrole, la revendication des Gilets jaunes, c'est le pétrole. On est clairement dans l'histoire de ma prédiction, celle du pétrole et celle de l'Erika. Parce que la date de l'Erika, la Grande Marée Noire, est ici. Mais vous voyez que le chiffre 2023, il n'apparaît pas. Il apparaît parce que la date d'anniversaire d'Hitler forme le 2023. Vous voyez que le 12 décembre, le 12 c'est le jour. Le mois de décembre est le combien de mois de l'année? C'est le 12e mois de l'année. Donc prends une calculette et fais 12 plus 12 égale 24. Le 24 c'est la date d'anniversaire d'Hitler. Si par exemple tu prends la date de naissance de Dieu qui est 1975, si tu fais plus 24, tu verras que ça forme cette date-là. Et cette date-là, c'est la date de la marée noire ici, la date de la tempête en France ici, vous voyez, la date avec 3-9. Et Adolf Hitler forme le 2023 en 1999.
et la date d'anniversaire de Dieu forme le 2023 en 2004 parce que le tsunami de 2004 forme le 2042. Alors, je vous ai expliqué que le 26 décembre, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. L'arrière-grand-mère de Dieu est née le 26 décembre. Bon, je ne vais pas vous réexpliquer mes signes, hein, ça va me saouler parce que je vous l'ai fait dans toutes mes vidéos. Alors, regardez bien. Hitler est né en quelle année? Date d'anniversaire d'Hitler. Donc, Hitler est né le 20 avril. Donc, maintenant, nous allons aller dans Google. Et nous allons écrire, regardez bien, 20 avril, la date de naissance d'Hitler, et je fais marée noire. J'écris juste ça. Et on va se retrouver devant le Deepwater. Parce que la marée noire était sur la date d'anniversaire d'Hitler, en 2010. C'est la plus grande... Alors, je vais vous donner un ordre de grandeur. Le Deepwater, c'est la plus grande marée noire de tous les temps que la Terre n'ait jamais connue. Alors les gens vont se dire, oui, mais la marée noire du Koweït est supérieure à la marée noire Oui, mais il faut faire la différence. La marée noire qui était pendant la guerre en Irak, c'était une marée noire causée par des humains en pleine guerre. Donc c'était volontaire. Là, c'était pas volontaire, c'était un accident. C'était un accident, c'était pas volontaire. La plus grande de toutes les marées noires, c'est celle du Koweït. La plus grande. Jamais que la Terre n'ait jamais... Celle du Koweït en pleine guerre, en Irak. Mais là, c'est la marée noire accidentelle du Deepwater. Donc c'est la plus grande marée noire. Et la plus grande marée noire est arrivée le 20 avril. Donc vous voyez, ils ont écrit « Combat l'incident de la plateforme pétrolière le 21 avril ». Ils combattent. Mais l'explosion a eu lieu le 20 avril. Vous voyez, elle explose le 20 avril 2010. Et le 20 avril, alors si on retourne, on va faire 20 avril Hitler. C'est la date de naissance d'Hitler. Vous voyez, direct. Hitler est né le 20 avril. Et vous voyez que dans mon schéma, je te montre que Hitler forme le 2042. Et c'est très important qu'il forme le 2042 en 2018. Pour la raison, c'est que le 2042 se trouve dans le tsunami de 2004. Vous avez compris la logique? Donc je vais vous montrer la logique avec les éclipses. Parce que les éclipses, c'est très important aussi. Donc, nous allons voir en fait la date de naissance d'Hitler, c'est le 20 avril. Donc il y a deux éclipses sur la date d'anniversaire d'Hitler. Celle de 2023. Alors j'écris 2023 des deux côtés pour avoir les éclipses. Donc nous avons une éclipse le 20 avril. Alors nous allons regarder l'éclipse de 2023 le 20 avril. Elle est comme ça. Et nous avons une autre éclipse en 2042. Toujours le 20 avril. Regardez bien. Encore une autre éclipse le 20 avril. Et on regarde l'éclipse du 20 avril. Vous voyez, toujours dans la même zone. Là où il y a le tsunami de 2004, ici. En Indonésie. Alors, pourquoi l'Indonésie? Les deux dates d'anniversaire d'Hitler forment des éclipses. Sûrement, je pense que c'est l'endroit où il y a le plus de séismes sur Terre. Donc, comme il y a le plus de séismes, les éclipses passent ici, mais sur des dates très importantes, par exemple sur la date de naissance d'Hitler, qui est le 20 avril. Puisque c'est l'endroit où il y a le plus de séismes sur Terre et dans la zone de l'Indonésie. Et du reste, les typhons sont les plus importants. Plus importants que celles qu'on trouve
aux Antilles, mais qui sont aussi très importantes. Mais je pense qu'ici, c'est la zone. Donc vous voyez que le 2023 et l'éclipse, nous avons vu que l'éclipse sur la date d'anniversaire d'Hitler est sur le 2023. Nous voyons que la date d'anniversaire d'Hitler, sur la date avec 3-9, 1999, la date d'anniversaire d'Hitler forme le 2023. Nous avons vu que l'éclipse était en 2023, sur la date d'anniversaire d'Hitler. Et le 2042 qui se trouve ici, est la date d'anniversaire d'Hitler. Et nous avons une éclipse le 20 avril aussi, mais en 2042. Ce qui nous fait en fait ce total. Nous faisons 2023 plus 19 égale 2042. Parce que le chiffre 19 est dans la date de naissance de Dieu, qui est le 11. Et le 11 août égale 19. Parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que toutes les éclipses qui reviennent sur la même date est le chiffre 19. Alors j'ai déjà fait l'expérience savoir à l'an 0. J'ai même été jusqu'à l'an 0. Et toutes les éclipses reviennent sur... Par exemple l'éclipse de 1999. Regardez bien. On fait 1999. Alors si on fait 1999 plus 19, qu'est-ce qu'on obtient? 2018. Prenez une calculette, faites 1999 plus 19. On a 2018. Donc en 1999, on a une éclipse en France, le 11 août. Eh bien vous voyez que si vous faites 1999 plus 19 égale 2018. Alors je fais 2018. Là je remets 2018. Et vous voyez, on a une autre éclipse le 11 août. Vous prenez n'importe quelle date, n'importe laquelle. Toutes les éclipses qui reviennent sur la même date, c'est le chiffre 19. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, n'oubliez pas que le chiffre, le jaune, c'est le chiffre 51 qui est dans le mot démon. Vous voyez que la date de la mort de Satan en 2018 forme le 2051. La date d'anniversaire de Satan en 2018 forme le 2051. Et la date d'anniversaire de Satan, il est 26 juillet. Et que nous avons une lune rouge en France le 27 juillet, un jour après la date d'anniversaire de Satan. Parce que la mort de Satan forme le 2051. La date d'anniversaire de Satan forme le 2051. Et vous voyez que le jaune, c'est le 51, parce que c'est dans le mot démon. Et le 25 décembre 2018 égale 2055, qui est dans le mot Satan. Donc vous voyez que ici, on est dans la perfection absolue. La perfection, c'est l'intelligence d'un Seigneur sur terre. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.